Shavua Tov ou Mazal Tov. Donc on démarre, Baruch Hashem, ce soir, euh, Motzei Shabbat. On est avec l'invité d'honneur aujourd'hui. Il y a Raphaël, le bar mitzvah de la semaine, Bezrat Hashem, qui est là avec nous, qui va étudier le Daf Yomi, Baruch Hashem. On démarre le Daf Chaf He Amud Bet. Voilà, donc on a été au milieu d'une sugia. Alors je vais juste reprendre au milieu de là où on s'est arrêté. Voilà, on avait vu un petit peu, je te montre on en est où, Raphaël. On en s'est arrêté Kaf He Amud Bet. On était en haut. En haut. Bom, 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 bom. Voilà. Ouaya Omer. Ouaya Omer. Je sais pas si c'est écrit un peu ici. Ouaya Omer. Ouaya Omer, on était en train de parler de quoi? Pour l'instant, on va finir le sujet. Voilà, il y a quelqu'un qui rentre, il y a Bernard. On va finir le sujet. C'était sur le vent. On parlait de la Terre, comment elle est. Est-ce que la Terre, elle est comparée à... Shavuot Shavuatov, Bernard Shavuatov. Ça va? Baruch Hashem. Shavuot Hashem. Voilà, on démarre. Je suis de Netivot là ce soir, donc c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu plus vite, plus speed. C'était Shabbat avec Asher, on était dans le sud. Super. Voilà, donc on en est, mais là, on en est à Daf Kaf et à Moudbet. On était hier en train de parler un petit peu un sujet kabbaliste, un petit peu sur les vents, les différents vents. On avait dit qu'il y avait des vents qui venaient du nord, des vents qui venaient du sud, des vents qui venaient de l'est, de l'ouest. On avait dit chaque vent, qu'est-ce qu'il avait comme particularité. Et là, la Gemara, maintenant, elle reprend, on en est Daf Kaf et à Moudbet, ou Aya Omer, Rabbi Eliezer. On a vu la vie de Rabbi Eliezer. Ou Aya Omer, que Rabbi Eliezer, lui, pense que, comme la Chita qu'on avait vu juste avant, que le monde, il ressemble comme à un préau. On avait dit, c'est quoi un préau? Le monde, il y a une... C'était un petit peu comme ça qu'il avait présenté. C'est comme une boîte qui est ouverte d'un côté. On va juste lire ça rapidement parce que c'est un petit peu kabbaliste. On comprend pas trop ce que ça veut dire quand on dit le monde, il est comme une boîte fermée ou comme une boîte ouverte. Ça veut dire quoi exactement par rapport au vent? On va juste le lire rapidement. Comme ça, on démarre la Sougyab d'après, qui est une Sougyab un petit peu plus à l'Afrique, plus terre à terre. Alors, l'Agma nous dit Ouaya Omer, Atan, les Rabbi Eliezer. Il y a marqué dans un pasouk comme ça, un pasouk dans Iyov. Le pasouk, il dit comme ça Mina Cheder Tavo Soufa d'un endroit qui s'appelle Cheder va venir la tempête. Alors, c'est quoi la tempête? Nous dit la Gemara, Zérouar Dromit. C'est le vent qui vient du Darom. C'est quoi Darom? Qui vient du sud. D'accord? Donc, c'est un vent qui vient très fort. Ou Mimezarim Kara. Donc, c'est la suite du passage dans Yov. C'est quoi Mimezarim? Le Mezarim, c'est quelque chose qui est mouzar. C'est quoi mouzar? C'est quelque chose qui est bizarre. Quelque chose qui est différent. Mimezarim Kara. Du côté qui est différent va venir un vent qui est froid. C'est quoi le vent qui est froid? Nous dit la Gemara, c'est le Ruach Tzfonit. C'est le vent qui vient du nord. Le vent qui vient du nord, il est plus froid. Et c'est comme la vie de Rabbi Eliezer. Pourquoi on a appelé ce côté-là le côté qui est bizarre et qui est différent des autres? C'est comme l'avis de Rabbi Eliezer qui avait vu dans la Souga, qui avait dit dans la Souga d'hier que le monde, le côté nord, il est différent des autres côtés puisque c'est un côté qui est ouvert. On n'a pas très expliqué ça veut dire quoi ouvert par rapport à ce que nous on connaît, la terre qui est ronde, etc. Mais en tout cas, il y a un côté qui est ouvert comme ça l'Agma le présentait. Voilà. Donc nous dit l'Agma, si on considère que le pasouk, ce qu'il appelle le côté qui est particulier, le côté qui est spécial, c'est le côté nord, et ben hein, ça veut dire que ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit que le côté nord il est différent des autres puisqu'il est ouvert. Après il continue le passage qui te dit minishmat kel yiten kerach. Donc c'est quoi le côté qui va donner du kerach, donc du côté de la glace? C'est le vent qui vient du Maharav, le vent qui vient de l'ouest. C'est là-bas où vient le vent d'hiver. Le vent d'hiver il vient du Maharav. Verochav maim bemutzak, la fin du passage c'est quoi Moutsak? C'est le roi Mizrachit. Du roi Mizrachit, c'est là-bas où viennent vraiment les pluies. Ok. Donc ça, la Gemara nous a rapporté un pasouk où on voit exactement chaque vent de chaque côté, le vent du nord, le vent du sud. Le vent du nord, c'est le vent qui vient très fort, non, qui vient froid. Le vent du sud, c'est le vent qui vient très fort. Le vent de l'ouest, c'est celui qui amène l'hiver. Et le vent de l'est, c'est celui qui amène les pluies, donc qui est le plus classique, quoi, apparemment. En tout cas, nous dit Agmara, comment tu peux me dire que les vents qui viennent, que les pluies, elles viennent du vent de l'Est, du Mimizrach. Pourtant, vers Marmar, Roi Dromit, Malé Revivim ou Megadelet Arsavim, on avait vu hier que c'est le vent du sud qui ramène les pluies, qui fait pousser les fleurs, etc. L'Agmara dit ça dépend, l'Okashia. A de Atiab Matra Benichuta, A de Beshfichuta. Ça dépend. Ce qu'on avait vu hier et qu'on avait dit que le vent qui vient du sud,
là, c'est un vent qui va faire pousser les fleurs, etc. C'est quand la pluie, elle vient doucement. Il y a le pluie, il y a le vent du sud, il y a la pluie, elle vient doucement. Alors là, c'est vrai que ça va être bien et ça va faire pousser les fleurs. Mais quand c'est un vent qui vient Beshfiruta, une pluie qui vient Beshfiruta, ça veut dire que les pluies qui viennent, elles viennent en averse vraiment très fort. Alors là, c'est seulement le vent d'est, ça vient du vent de l'est. Ok. La Gemara elle rapporte encore un autre idouche sur les vents, encore une fois. Rafriza, lui, il a dit qu'il y a marqué dans un passouk, dans Iyov, Mitzafon, Za'av été. Ce qui vient du nord, ça va faire fondre l'or. Alors, c'est-à-dire quoi, ça va faire fondre l'or? La Gemara, elle te dit, c'est le roi Tzfoni, c'est le vent du sud. Parce que lui, Mazelet et Azav. Ça, Mazelet, ça veut dire que ça fait baisser le prix de l'or. Pourquoi ça fait baisser le prix de l'or? Parce que le vent du nord, il entraîne des fois des famines. Et quand il y a la famine et que les gens ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont faim, il n'y a pas acheté à manger, le prix de l'or il baisse. Comme ça, l'agma, elle te dit pourquoi le prix de l'or il baisse? Parce que peut-être que les gens ils n'ont pas acheté de l'or à ce moment-là, ils ne sont pas intéressés par de l'or, ils n'ont même pas de quoi manger, peut-être que ça ne les intéresse pas. Donc en tout cas, ça fait baisser le prix de l'or ce vent-là, puisque ce vent-là il emmène des famines et des sécheresses, etc. Donc il lui te dit, est-ce qu'il y a marqué dans le passouk, Vechen ou Omer, il y a un autre passage dans Yeshaya qui te dit Azalim Zahav Mikis. C'est ceux qui font faire tomber l'or de la poche. Ça veut dire que l'or, il va plus, il va baisser de valeur, il va plus valoir grand-chose. La Gemara continue encore un autre enseignement sur les vents. Amar Rafram Bar Papa Amar Rav Chizda Miyom Shechav Bet Hamikdash. Depuis la destruction du Bet Hamikdash, Lo Ug Shema Ruach Dromit. Le vent du sud n'a jamais emmené de pluie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une pluie dans le monde, c'est avec le vent de l'est, Mizrach, mais pas avec le vent du sud. D'où on sait, c'est marqué dans le passage dans Yeshaya. Il y a marqué Vayigzor al Yamin Veraav, Vayochal al Smol, Velo Saveru. Donc il explique le passage que quand ça vient de la droite, ça emmène la famine, mais encore de quel côté ça vient le passouk? Alors le vent justement il te dit Urtiv, Tsafon ve Yamin ata beratam. Donc le Yamin c'est le Tsafon. Donc il y a marqué que donc le small c'est si le Yamin c'est le Tsafon, si le droite c'est le nord, donc le small c'est le sud. Donc voilà, parce que là on comprend que non, Yamin c'est le Tsad qui est inverse au Tsafon. Tsafon ve Yamin, il y a le nord et il y a le Yamin. Mechila. Donc le nord c'est la gauche et le Yamin c'est le Darom. Voilà, donc de là on comprend que le Darom euh, puisqu'il y a marqué Vaïxor al Yamin Varav, on apprend de là que le roi Dromite, il n'emmène pas de pluie, il n'emmène que de la famille, il n'emmène pas de pluie. Pour que le vent il emmène de la pluie, c'est seulement à l'époque du Beth Amikdash que le vent du sud va apporter de la pluie. La Gemara continue, Marafram bar papa marafrida miyom shicharav Beth Amikdash en geshamim yordim meotzar tov. Depuis le moment de la destruction du Beth Amikdash, il y a moins de bracha. Avant, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des fruits qui étaient de très bonne qualité, comme on dit, même en Eretz Israël, il y avait des gros fruits, etc. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il y a moins de bracha et parce que les pluies, elles viennent d'un Otsar qui n'est pas un Otsar Tov. Les pluies, elles viennent d'un endroit, des nuages là-bas, où c'est pas un endroit où il y a la bracha autant que ce qu'il y avait avant. Comme c'est marqué dans le passage, Shneimar, Yiftach Hashem Lechet Otsaro Atov. Hashem, quand il y aura le Beth Amikdash, il va t'ouvrir le Otsar Tov. Ça veut dire c'est quand qu'il va t'ouvrir Bisman Shisrael Osim, Bisman Shisrael Shrouyim Alad Matam. Quand les Bnei Israël ils sont sur leur terre et qu'ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, les pluies elles viennent et elles viennent d'un endroit qui est Otsar Tov. C'est un endroit qui est bien. Bisman chez En Israël Shrouyim Alad Matam, mais si les Bnei Israël ne sont pas sur leur terre, En Geshamim Yordim Me Otsar Tov, les pluies elles ne descendent pas d'un Otsar, d'un endroit qui est bien. Amar Rabbi Yitzhak qui nous a dit, alors ça c'est une gemara importante, on entend ce chidouche-là, Raphaël. Rabbi Yitzhak il a dit, Arotse Sheyarkim Yadrim, celui qui veut devenir Chacham, et ben, qui se tourne vers le sud quand il fait la Hamida. Normalement, la Hamida, on l'a fait vers l'est. Tu te tournes un petit peu vers le sud. C'est quoi le sud par rapport à l'est? Par exemple, tu as le Echal qui est en face de toi. Le sud par rapport à l'est, c'est la droite, à droite. Parce que ouais, c'est comme ça. Il y a l'est, après à droite, c'est le sud, derrière, c'est l'ouest, et à gauche, c'est le nord. Donc celui qui veut devenir Chacham, quand il prie, tu pries vers le Mizrach, mais tu te tournes un petit peu vers le sud. Comme ça, l'Agma, elle te dit. Pourquoi? On va voir pourquoi tout de suite. Pourquoi Arotse chez Arkim, Yadrim. Chez Yahashir, celui qui veut devenir riche, il prie vers le nord, l'autre côté. Vers l'est, un petit peu tourné vers le nord. Alors c'est quoi ce qui est mieux, de devenir Chacham ou de devenir riche? Alors l'Agma, Racham, l'Agma, elle te dit, Simaner, le Siman, pour te souvenir de c'est quoi l'endroit qui est bien, l'endroit qui est pas bien, c'est que dans le Beth Amikdash, la menorah, elle était dans quel côté? Le Shulchan, il était Batsafon. Shulchan, c'est là où il y a le pain. Le pain, c'est la parnassa. Donc c'est Batsafon.
Et la menorah, elle était badarom. La menorah, c'est la lumière, c'est la Torah, la chorma. Donc, si tu veux la chorma, rappelle-toi, dans le Beth Amikdash, la menorah elle était au darom. Rappelle-toi qu'il faut se tourner vers le darom. Si tu veux la richesse, rappelle-toi, la shulchan, il était batsafon dans le Beth Amikdash. Tourne-toi vers le tsafon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le mieux? Il a dit, Raphaël, c'est mieux la chorma. La Gemara dit comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi te dit, Leolam yadrim. Vaut mieux toujours prier vers le sud. Pourquoi? Parce que quand t'es chacham, ah bah t'es chacham, bah, tu vas voir la chiroute après. Tu vas voir la meilleure chose, c'est la chokma déjà, et en plus de ça, hein, mitor shu mitrakem, mit asher. Si tu deviens chacham, tu vas aussi être riche. Quelqu'un qui est chacham, en général, il peut être facilement être riche. Plus facilement que quelqu'un qui est pas chacham. Même si la bracha de la parnassa elle vient d'Hachem, même quelqu'un qui est pas chacham, Hachem peut lui envoyer la bracha. Mais dans le teva, c'est plus approprié quelqu'un qui a de la chokma, hein, d'avoir de la chiroute, de la richesse. Donc on sait marqué dans le pasuk, Neemar orech yamim bi minam, voilà osher vechavod. Donc le pasuk qu'on apprend de là, orech yamim bi mina, à droite il y a le orech yamim. Orech yamim, c'est la longévité, et la longévité c'est ici dans le sens de la chorma. Et bismola, à gauche c'est le osher vechavod. Et donc on voit que à gauche, alors que normalement à gauche on a dit qu'à gauche c'était quoi à gauche? À gauche c'est le tsafon, il y a le osher. Et voilà, donc orech yamim bi mina, quelqu'un qui a la Torah, il aura et le orech yamim et le osher vechavod, il aura tout. Donc quelqu'un qui a la chorma de la Torah, il aura et la chorma et la richesse. Donc il vaut mieux avoir la chorma. Je dis l'agma, pourtant Rabbi Yoshua ben Levi il a dit que la Shrina elle est Bemarav. On avait vu hier dans la Moudalef que Rabbi Yoshua ben Levi il avait dit que la Shrina elle est Bemarav. Bemarav c'est de l'autre côté, à l'ouest. Alors nous dit l'agma, non. Alors c'est vrai que même quand on dit qu'il faut prier Mizrach ou Marav, ça dépend de quel endroit on est en Israël, mais on dit que tu pries vers le Mizrach ou tu pries vers le Marav d'après Rabbi Yoshua ben Levi, et tu te penches un petit peu vers le sud ou tu te penches un petit peu vers le nord. Quand tu te penches vers le sud, c'est la Chorma. Quand tu te penches vers le nord, c'est la Hashirut. Amar les Rabbi Hanina, les Ravashi. Il a dit Rabbi Hanina à Ravashi. Kegon Atun, vous par exemple, il a dit ça aux gens qui habitent dans le nord. Ceux qui habitent par exemple à Tveria, ceux qui habitent par exemple à Tzfat, etc. Vous qui êtes dans le nord, ou ceux qui sont à Bavel par exemple. Voilà. Kegon Atun de Yatvitu Betsafona de Resrel, vous qui êtes au nord de Resrel, vous qui sommes à Bavel, ceux qui sont à Bavel, en Bavel, alors Bavel c'est plus vers le Mizrach, mais c'est vers le Mizrach, mais on va dire que c'est lointain et plus vers le haut, vers le nord. Je dis à vous qui êtes au nord des restes Israël, Adrimu Adroumé. Vous devez prier vers le sud parce que vous devez prier vers Eretz Israël. Ou Menalan de Bavel Litzfona d'Eretz Israël. D'où on sait que Bavel, c'est au nord d'Eretz Israël. Alors non, on aurait dit on n'a qu'à avoir une carte et puis on regarde que c'est dans le nord. Mais la Gemara te dit c'est marqué aussi dans le Passouk, puisqu'il y a marqué que dans le Sefer Yarmia, dans la Haftara de la paracha de la semaine, tu la connais? Mais tu la connais un petit peu? Ouais. Alors il y a marqué Mitzafon. Mitzafon tipatar ara al kol yojaret. Ouais, tu vois, donc c'est ce pasuk là. On a Bernard, on a un invité d'honneur aujourd'hui, c'est le bar mitzvah de la semaine là, qui est avec nous, qui prie avec nous. Raphaël, le bar mitzvah de la semaine. Il voulait faire le daf avec nous, Baruch Hashem. En tout cas, voilà, donc il a dit, il y a marqué dans le pasuk que Mitzafon tipatar ara, du nord, le mal va venir, parce que la destruction du Beth Amikdash, c'était à cause de Nebuchadnezzar qui venait de Bavel, et donc ça vient du nord. La destruction du Beth Amikdash, elle est venue à cause du nord. Alors on continue. Donc tu vois, même dans la daf d'aujourd'hui, on a étudié un pasuk de Taftara. Tu te rends compte? Mina Shamayim, hein? C'est rare, hein, les psuks. Pile le jour de la semaine de Tabar Mitzvah. Alors on continue. Et elle nous dit, Marikim et Mishra, on avait vu dans la Mishnah hein, qu'on doit éloigner des légumes. Quelqu'un qui a son voisin qui a des légumes, il ne doit pas mettre à côté du mur, à côté de la frontière, une bassine avec de la lessive, avec de l'eau sale comme ça, ce qu'on appelait Mishra. On doit l'éloigner. Et on avait dit aussi qu'il faut éloigner les abeilles de la moutarde. C'est dangereux pour les abeilles la moutarde. Pourquoi? Parce que quand elles prennent la moutarde, on avait expliqué que quand elles mangent de la moutarde, et ben après ça leur pique la bouche et elles vont manger leur miel. Donc c'est à cause de ta moutarde ici, elles vont manger tout le miel et tout leur miel il va s'abîmer. Donc maintenant on nous dit la Gemara, hein, Rabbi aussi la vigilance c'est moutarde. Tu peux mettre la moutarde à côté des abeilles. Alors pourquoi? La Gemara elle explique pourquoi. On avait déjà expliqué ça plus haut. Tana Rabbi aussi matir becherdal. Chez Yachol Lomarlo, il peut lui dire Atiata omer li archek chardalecha min bora. Et toi, tu me dis que de retirer ma moutarde de tes dvorim. Mais moi, je dis au contraire. C'est tes dvorim qui m'embêtent parce que tes dvorim, elles vont me manger mes graines de moutarde à moi. Archek dvorecha min chardalai. Éloigne tes abeilles de ma moutarde. Parce qu'elles, elles viennent et elles mangent. Ok, c'est vrai que quand elles vont manger ma moutarde, à cause de ça, elles vont maintenant manger leur miel.
Mais pourquoi elles mangent ma moutarde? Aussi, elles me font des nezakim. Elles viennent manger ma moutarde, c'est pas bien, donc c'est pas que moi qui t'en fais des dommages. Toi aussi, tu me fais des dommages puisque tes abeilles, elles mangent ma moutarde. On avait vu plus haut que la discussion a été justement que Rabbi aussi lui disait que. Non, Rabbi veut dire, Chachamim, eux, ils pensent que les abeilles, elles vont du mal à trouver les graines de moutarde. Elles vont trouver que la feuille, à la limite. Les graines de moutarde, comme il y a une écorce, elles ont du mal à les trouver. Très bien, donc on a fini cette Gemara-là, on attaque maintenant la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah, maintenant, elle va encore parler de, c'est ce qu'on avait rapporté plus haut dans la Gemara, de celui qui veut faire un arbre à côté du bord ou de la piscine de son ami. Il veut faire un arbre, mais quand il va avoir l'arbre, les racines, elles vont pousser sous terre. Elles peuvent abîmer le bord. Donc on avait dit qu'il faut éloigner. On avait dit que c'est une marloquette. Rabbi aussi il dit pas besoin d'éloigner. Chacun, il fait ce qu'il veut chez lui. Et Chachamim, ils disent qu'il faut éloigner. Donc ça, on va voir dans la Mishnah. Machriki metaylan minabor esri mechamesh ama. D'après Tanakama, on doit éloigner l'arbre du bord de 25 amot. Et becharouv ou beshikma chamishim ama. Si c'est un arbre qui s'appelle un arbre de charouv ou un arbre de shikma, shikma c'est un type d'arbre qui n'a pas de fruits. En français, c'est le sycomore, c'est un type d'arbre. Il faut l'éloigner chamishim amot parce que eux, ils ont des grandes racines encore plus grandes que normal. Normalement, en général, les racines, c'est 25 amotes, mais les shikma et le harouv, ils ont des racines qui sont très grandes. Et nous dit la Mishnah que ben mala, ben minatzad. Ça, c'est peu importe si le bord, si c'est une montagne par exemple, et que tu as l'arbre qui est en haut ou l'arbre qui est en bas, et la piscine elle est en haut ou la piscine elle est en bas, ou même si c'est au même tzad, tzad mitzad, l'un à côté de l'autre, dans tous les cas, il faut faire attention d'éloigner. Et nous dit la Gemara, im abor kadma. Si par contre le bord il était avant la piscine, alors bien sûr il faut couper. Dans le bord il était avant l'arbre, je veux dire. Et l'autre il est venu, il a mis son arbre. Bah t'avais pas le droit de mettre l'arbre, je te coupe ton arbre. Côte 7, tu dois couper l'arbre et tu lui payes parce que tu lui as coupé son arbre. Tu dois lui payer. Maintenant on fait im ailan kadam. Et si l'arbre il était avant, alors là, dans ce cas-là, tu ne dois pas lui couper. Tu n'as pas le droit de lui couper parce qu'il était en premier. Il avait fait un arbre alors qu'il n'y avait pas encore ton bord, il n'y avait pas encore ta piscine. Donc là, maintenant, tu n'es pas obligé. Enfin, tu ne peux pas lui. Vima Ilan Kadam, lo Yakus, tu ne peux pas lui couper. Maintenant, si tu as un Safek, tu te rappelles plus. On ne se rappelle plus qui c'est qui était en premier. Est-ce que c'était le bord qui était en premier ou c'était le Ilan qui était en premier? Donc, dans le doute, tu ne lui coupes pas. Lo Yakus, tu ne lui coupes pas. On avait déjà vu plus haut dans la Gemara, hein, pourquoi c'était différent. Il y avait certains cas où on disait qu'on doit couper quand c'est à l'approche de la ville. On avait déjà expliqué dans la Gemara plus haut. La Gemara, elle te dit maintenant, hein, Rabbi aussi, lui, te dit, Afalpi, chez Abor, Kodemet, la Ilan. Même si le bord, il était avant le Ilan, c'est pas grave, tu vas laisser, nous dis Rabbi aussi, Lo Yakous, tu peux pas lui couper son banard. Pourquoi? Parce que moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi, il dit Rabbi aussi. Zechofer, Betor Shelo, Vezenotea, Betor Shelo. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Moi, celui qui veut faire son bord, il fait un bord chez lui, il fait ce qu'il veut. Moi, je plante un arbre chez moi, je fais ce que je veux. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Et on va voir dans l'Agma tout de suite, on avait déjà vu ça hier, là, plusieurs fois dans les dapim d'avant, hein, que Rabbi aussi, il est d'accord par contre quand c'est quelque chose qui va être un dommage direct, qu'on appelle guirédilé. Lui, pourquoi il autorise ce qu'il te dit? Tu mets l'arbre, pour l'instant, le dommage, il n'est pas maintenant. Le dommage, il va venir après, quand ça va pousser. Après, le dommage, il va venir. Mais au moment où tu mets l'arbre, ça ne fait pas de dommage. Donc voilà, donc c'est vrai, je ne suis pas obligé de te respecter et de faire une distance. Tandis que dans un cas où c'est direct le dommage, par exemple, quelqu'un il est chez lui et il jette des flèches chez le voisin, ça c'est sûr que même Rabbi aussi il interdit. C'est ce que nous dit l'Agma ici. En tout cas, l'Agma au départ, avant d'arriver à ça, elle nous dit que Tana ben sheabor le mata, ve'ailan le mala, ben sheabor le mala, ve'ailan le mata, peu importe, même si c'est dans une montagne et que l'arbre il est en haut et la piscine elle est en bas. Ou alors la piscine elle est en haut, le bord il est en haut et l'arbre il est en bas. Dans tous les cas, c'est moutard. Alors, l'Agma, elle demande la question, elle dit, mais je comprends pas, les racines, même si elles vont pousser la piscine, elle est en haut, ça va pas abîmer la piscine. Pourquoi tu me dis qu'il faut éloigner? Je me dis la Gemara, biche la ma, les mata, veilan, les mala. Je comprends bien si l'arbre il est en haut. Je comprends, les racines elles vont pousser, elles vont casser le bord. Ka azlinan shorashinu masquer la bord. Et là, bord, les mala, veilan, les mata. Si l'arbre il est en bas, bah, les racines elles vont pousser, elles vont être en dessous le bord, elles vont pas être au niveau du bord. Pourquoi faut éloigner l'arbre dans ce cas-là? Amaï. Amaravuna, Amarafraga Beshem Rabio, Simipene, Shemachlidim et Takarka, puisque ça abîme la terre, ça rend la terre un petit peu plus abîmée, même si c'est vrai que les racines, elles vont pas abîmer le bord, mais le fait qu'il y ait un arbre, l'arbre, il va absorber toute la qualité de la terre, et la terre, elle va devenir abîmée. Et comme la terre elle va devenir abîmée, ça va abîmer le bord. Même si ce n'est pas les racines qui vont abîmer,
mais l'arbre lui-même, il risque d'abîmer la terre qui est à côté du bord. Maintenant, la Gemara nous rapporte l'avis de Rabbi Yossi. On avait dit que l'avis de Rabbi Yossi, c'était que chacun il fait ce qu'il veut chez soi. Il nous dit la Gemara, Maraviou d'Amar Shmuel, la halakha qui est Rabbi Yossi. La halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Tu peux faire ton bord, tu peux faire ton ilan, même si l'autre il a son bord, tu fais ton ilan. Il n'est pas content, il n'a qu'à bouger son bord lui-même. Nous dit la Gemara, la halakha, elle est comme ça. Et Ravashi nous dit, qui a vinan Ravka, Berav Kahana, lorsqu'on était dans le Beth Midrash de Rav Kahana, Ava Amrinan, on disait que Modé Rabbi Yossi, Begire d'idée. Rabbi Yossi, il est d'accord lorsque c'est tes flèches. Vadaï que Rabbi Yossi il est d'accord que quand tu es chez toi et que tu vas faire tu jettes des flèches et qui vont tomber, qui vont abîmer le champ du voisin. Ça, c'est sûr que c'est interdit. C'est pas qu'il dit que tu fais ce que tu veux chez toi complètement. Il te dit que tu fais ce que tu veux chez toi quand c'est pas un dommage qui est direct. Mais quand c'est comme des flèches qui vont endommager directement, ça, Rabbi Yossi, il dit aussi, il serait d'accord que c'est interdit. Donc, moi, je raconte l'histoire de Papi. Papi Yonaa, comme ça il s'appelait. Papi Yonaa, c'était un Ani Ve'eshirave. Au début, il était pauvre quand il était jeune, et après, il est devenu riche. Il a gagné au loto, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. En tout cas, c'était un Ani qui est devenu riche. Et lui, un jour, il a construit une belle maison. Il a construit un château, un palace. Bana Abdana. Et il y avait à côté de l'endroit où il a construit son château des gens qui avaient Anach Atsure Beshvivute. Il y avait des gens qui faisaient là-bas et qui écrasaient des soumsemim, qu'on appelle les soumsemim, les sésames. Ils écrasaient. Donc toute la journée, il y avait une usine à côté de chez lui et ils tapaient et ils écrasaient, ils écrasaient, ils écrasaient. Et ça faisait trembler le parterre. Et ça lui a abîmé un petit peu sa maison. Il leur a dit, eh, vous devez partir. Partez, vous gênez mon château. Dès qu'il y a vous daike sum seme avec naida, ça faisait bouger. Apparemment, tellement il tapait fort là-bas dans l'usine pour écraser pour presser, peut-être qu'il voulait faire de l'huile ou je sais pas quoi, pour faire de l'huile de tournesol ou de soum ou je sais pas quoi, que ça faisait trembler les murs de la maison. Il lui a dit, Yata les kamé des Ravashi, il est venu, papy là, il est venu devant Ravashi. Il lui a dit, voilà, il m'embête. Amarle qui avinan berav kahana, avait amrinan Rabbi aussi, modé Rabbi aussi, begire dile. Nous, on avait déjà dit que Rabbi aussi, il est d'accord que quand c'est un dommage qui est direct, là, il tape, ça m'endommage directement. C'est pas comme l'arbre que tu plantes, c'est après que les racines elles vont pousser, elles vont abîmer le mur. Là, c'est vraiment, il tape, ça m'abîme mon mur directement. Donc là, même Rabbi aussi, il est d'accord avec ça normalement. Nous dit la Gemara avec Kama. Alors combien ils doivent s'éloigner? Alors il a eu raison. Il a eu raison, Papy, il a eu raison qu'il faut qu'ils s'éloignent. Dans ce cas-là, combien ils doivent s'éloigner? Nous dit la Gemara. Combien ils doivent s'éloigner? Ils doivent s'éloigner de avec Kama. Donc on commence le Daf Kaf Vav. Kedenaïd Nirmeta Apume de Chatzba. Le chiour, la mesure qui doit s'éloigner, c'est que quand ils vont taper maintenant, le couvercle qui est par-dessus la cruche, il va pas bouger. Si le couvercle, par exemple, t'imagines, toi, tu as une chavite de yaïn et que tu as par-dessus le kissouille et le couvercle, et en tapant avec le marteau ou avec le pressoir pour presser les soumsemim, ça fait tomber, ça fait bouger le truc, ça veut dire que tu es trop proche, il faut s'éloigner jusqu'à que quand tu tapes, ça ne fait pas trembler les trucs qui sont chez le voisin. Donc, moi, nous raconte encore une autre histoire. DB Bar Marion, DB Bar Marion Béré des Ravines, les gens de la maison de Bar Marion, qui était le fils de Rabin, eux qui avouent Napse Kitna lorsqu'ils faisaient du lin. Alors, c'est quoi? Ils faisaient du lin, ils prenaient le lin. Le lin, c'est comme des plantes, et ils les brossaient pour faire après des fils de tissu, pour faire après des vêtements avec, etc. On dit que lorsque. Excuse-moi, j'ai éternué. Lorsque ils étaient en train de peigner le lin, hein, il y avait toujours de la poussière de lin qui sortait. C'est normal. Lorsque tu prends comme un truc de laine que tu prends, que tu le peignes, il y a toujours de la poussière, des trucs qui vont s'envoler. Et ils allaient chez le voisin et ils se posaient sur les légumes du voisin et ça lui abîmait ses légumes. Comme ça nous dit la Gemara. Azla recta ou masca inche. Il y avait la petite poussière qui sortait comment on appelle ça, du lin, hein, et qui endommageait les yeux. Masqué, inché, ça les a endommagés, les gens. À Télécamé de Ravina, ils sont venus dans Ravina, ils ont dit, attends, il faut qu'il parte, il ne peut pas nous faire ça. À Marley, il leur a dit, Ravina, qui amrina, modé Rabi aussi, begire dile, anemile de kazle, mikoko, acha kazle, acha zika ou de kamantele. Ils ont dit, c'est pas la même chose. Quand est-ce que Rabbi aussi, il a dit que quand tu viens avec les flèches, excusez-moi, et que tu jettes les flèches chez le voisin, c'est un problème.
C'est seulement quand tu jettes des flèches et que ça va directement faire le dommage. Mais là, c'est pas lui qui a fait ça, c'est le vent. C'est le vent qui a emmené la poussière chez l'autre. Donc, moi, elle dit, ah bon, et quoi, et quand c'est le vent, c'est pas comme si c'était lui. Pourtant, on a déjà vu dans Shabbat. Matkif, la, mar, bere, bar, ravashi, ma, shenami, zoré, verouach, mesayato. C'est quoi zoré? Zoré, c'est qu'on sait que dans le blé, comment on faisait pour nettoyer le blé quand on cueillait le blé au début? Et après, il y a sur le blé, il y a la poussière, il y a les écorces, et il y a la paille. On le jetait, et dans le vent, il venait et il enlevait la poussière. Et quelqu'un qui fait ça pendant Shabbat, il est chayav, c'est une melacha. C'est quelle melacha dans Shabbat? Melechet zoré, on appelle ça. Vanesse en français. Donc, nous dit la Gemara, pourquoi dans Shabbat, quand il y a le vent qui fait la chose, tu considères que c'est comme si c'était lui qui avait fait le chilou Shabbat? Tu dis pas que c'est le vent qui a transgressé Shabbat. Tu dis que c'est lui. Et pourquoi quand il y a le vent qui va entraîner les affaires chez le voisin et qui vont lui faire un dommage, tu dis c'est pas grave. Nous dit la Gemara, Amroa Kame de Marima. Ah, ils ont demandé de poser cette question-là à Marima. Il leur a dit à Marléou, ah, il nous aurait veroir Messayato. Il lui a dit, t'as raison. Lui, il a dit que c'est vrai, t'as raison, c'est la même chose, et donc il faut qu'il s'éloigne. Il faut qu'il s'éloigne. Nous dit la Gemara, Vous avez un nouvel vrai. élève? Ah, on a un nouvel élève, ouais. Sadak. Il y a un cher qui est là en direct aujourd'hui. Voilà. Messieurs, il y a Bernard. On ne voit pas. Transparent, cher. Alors, nous dit la Gemara que. euh, donc, finalement, quelle est la différence entre ça et Zoré? Pourquoi dans Zoré, on considère qu'il est Mechalel Shabbat, alors que dans le Nezek, pour toi, tu considères que ça ne dérange pas. Nous dit la Gemara, Amimar, il a dit, t'as raison, c'est la même chose. Donc, de la même manière que dans Shabbat, c'est interdit, pareil aussi pour le Nezek, c'est interdit. Et Ravina, lui, il te dit, non, c'est pas la même chose. Lui, il pense qu'on doit rendre pas tour, c'est différent. Pourquoi? Parce que le vent, c'est le vent qui endommage. Ah, pourquoi dans Shabbat, c'est différent? Dans Shabbat, c'est différent parce que Shabbat, il y a des halakhot particulières. Shabbat, il y a marqué Melechet Marchevet, comme ça Rashi rapporte. C'est la Gemara dans Baba Kama, dans le Perek HaKones, on avait vu que c'est différent. Shabbat, il y a besoin de Melechet Marchevet. Tu ne peux pas comparer les halakhot de Shabbat et les halakhot de Nezikin. Alors il te dit, mais par contre, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a déjà vu dans Nezikin que lorsqu'il y a une étincelle, quelqu'un qui tape avec un marteau et qu'il y a une étincelle qui se met en dessous qui sort du marteau, il y a marqué qu'il doit payer. Alors quelle différence? Là aussi, c'est l'étincelle, c'est le vent qui emmène l'étincelle de l'autre côté. Il me dit non, c'est pas la même chose parce que dans l'étincelle, lui, il est intéressé à ce que l'étincelle aille de l'autre côté. Pourquoi il est intéressé? Parce que si l'étincelle reste chez lui, ça peut lui brûler sa maison. Donc lui, il est intéressé à ce que l'étincelle, elle aille ailleurs. Tandis que dans le cas de celui qui peigne son lin, il y a de la poussière qui s'en va. Lui, il s'en fiche que la poussière, elle s'en va et qu'elle s'en va pas. La poussière, elle est partie, elle a endommagé le voisin, hein. Là, dans ce cas-là, on va dire que c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il est pas tour, il n'est pas obligé de s'éloigner. Atam nichale delizil, achalo nichale delizil, tandis que ici, dans le cas du Pishtan, il n'est pas intéressé à ce que ça aille spécialement plus loin. Alors, on attaque la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah elle nous dit comme ça. Là, cette nouvelle Mishnah, elle va nous parler de s'éloigner d'un champ. On avait vu d'éloigner l'arbre du bord. Maintenant, on va voir éloigner l'arbre du champ. C'est de combien on doit l'éloigner. On va voir aussi les racines de l'arbre par rapport au champ, quand est-ce que ça gêne, etc. La Mishnah nous dit comme ça. Loïta Adam Ilan Samour les Sadeh Chavero. Un homme ne doit pas planter un arbre à côté du champ de son ami, à part s'il s'éloignait de combien? De Arba Amot. C'est pas comme le bord. Le bord, on avait dit que c'était combien? 25 Amot. Maintenant, du Sadeh, c'est Arba, que 4 Amot. Maintenant, on nous dit la Mishnah, Echad Gefanim, Echad Kolilan. Peu importe si c'est un arbre qui est un arbre de Geffen ou si c'est un arbre qui est un n'importe quel autre arbre, dans tous les cas, il faut s'éloigner que de Arba Amot. On va expliquer dans la Gemara pourquoi les Arba Amot, parce que c'est la mesure que tu as besoin pour passer avec la machine à labourer ou à ramasser pour faire la cueillette. Et donc, si jamais tu n'as pas cette distance-là du mur, non, enfin du mur, de la racine, de la frontière de ton voisin, tu risques de déborder, d'aller chez ton voisin, et tu vas rentrer chez lui alors que tu n'as pas le droit de rentrer chez lui. Donc c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de Arba Amot. Au moins, tu as la place de passer avec la Macharesha. Nous dit la Mishnah, Aya Geder Ben Taïm, par contre, s'il y a un mur entre les deux, donc là, tu risques pas d'aller chez le voisin puisqu'il y a un mur. Donc là, Zesomer les Geder Mikan, Zesomer les Geder Mikan, chacun il peut mettre là où il veut, puisqu'il y a le mur qui sépare. Maintenant, s'il y avait les racines qui sortent en dessous le mur et qui vont chez le voisin, alors nous dit la Gemara que le voisin, il a le droit de creuser 3 tfachim et d'enlever les racines de cet arbre-là pendant 3 tfachim. Plus profond que 3 tfachim, il n'a pas le droit de les enlever parce que ça ne le dérange pas normalement. Mais jusqu'à 3 tfachim, il a le droit de les enlever.
Nous dit la Mishnah, hein, Aya Shorashim Yotzim le Tok Shel Chavero, Ma'amik Shloshat Tfachim, il peut approfondir de 3 Tfachim, Kede Shlo Yagvu et Amacharesha, pour ne pas que les racines, elles empêchent la Macharesha. Macharesha, c'est la machine pour labourer. Et donc, pour labourer, tout le temps, on prend la terre, on creuse la terre et on la remue. Donc, c'est seulement 3 Tfachim en profondeur dans la terre. Donc, ça veut dire que tu peux enlever les racines dans les 3 Tfachim, puisque ça risque de déranger ta Macharesha, mais pas plus que 3 Tfachim. Maintenant, Ayachofer Bor Shiach Umeara, si le Baal Hasadeh, lui, dans lequel il y a les racines qui rentrent, lui, il veut creuser maintenant un trou là-bas, il a envie de faire un trou chez lui à la maison, et il voit les racines du voisin. Il dit la Gemara, ces racines-là, il les prend pour lui, il les coupe, bien entendu, il peut les couper, il veut faire un bord chez lui, il a le droit de les couper. Et Veyored, et il a le droit de Kotzes Veyored, il peut descendre et couper tout ce qu'il a besoin de couper. Vea Etzim, Shelo, et le bois qu'il a coupé, il le garde pour lui, c'est à lui, c'est chez lui dans sa maison. Maintenant, l'Agma nous rapporte ici Tana, les Arba Amot qu'on a donné, qu'on a dit entre le Sadeh et le Ilan, c'est pour Avodat Akerem, c'est de quoi laisser passer pour pouvoir travailler la vigne. Le type, il veut travailler la vigne, cueillir, etc. Il a besoin de Arba Amot. Moi, il te dit, c'est seulement en Eretz Israël, mais en Bavel, ça suffit même de Amot. Pourquoi? Parce que la Macharesha en Bavel, elle était plus fine, donc tu n'as pas besoin de 4 Amot, ça suffit de 2 Amot. Tanya Nami Achri, aussi une braïta qui nous dit comme ça. Loïta Adam Ilan Samour les Sadeh Chavero, et Laimken Ichik Mimenu Shte Amot. Tu n'as pas le droit de planter un arbre à côté du champ de ton ami si tu t'éloignais tu as le droit de t'éloigner de 2 amot. Ah, pourtant dans la Mishnah on avait dit 4 amot. Ça dépend. Si c'est en Bavel, c'est 2 amot. Si c'est en Eretz Israël, c'est 4 amot. Pourquoi? Parce qu'en Bavel, la Macharecha était plus fine, plus petite. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit. Et la lave, quel est Shmuel? C'est ce qu'il a dit Shmuel, que ça dépend en Eretz Israël ou en Bavel. Il y en a qui posent ça sous forme de question. Dans notre Mishnah, il y a marqué 4 et dans la Braïta, il y a marqué 2. Ika deramoulem mirma. Loïta Adam Samour, Ilan Samour, les Sadeh Chavero, Elam Ken, Yichik Menu Arba Amot. Pourtant, il y a marqué Shte Amot. Et sur ça, Shmuel, il est venu, il a dit non, ça dépend. Si c'est en Bavel ou si c'est en Eretz Israël. En Bavel, c'est 2 Amot et en Eretz Israël, c'est 4 Amot. L'Agmal nous rapporte que Rava bar Rav Hanan, il avait des kalim, donc des palmiers, qui étaient sur la frontière du Pardes de Rav Yosef. Rav Yosef, il avait des Gefanim, et à la frontière, lui, il avait des décalim, donc des arbres des palmiers. À vous, à tout Siporé, il y avait des oiseaux qui venaient sur l'arbre de Rava bar Rav Hanan, et qui, Yatve Bedikle, ils venaient les oiseaux, et ils se mettaient sur le palmier, parce que le palmier, c'est un arbre qui est haut. Donc les oiseaux, ils viennent, ils se mettent sur le palmier. Et après, ils voyaient qu'en bas, il y avait du geffen, et ils venaient et ils abîmaient le geffen. Vénarté, après, il descendait vers les Gephanim de Rav Yosef et il les abîmait. Alors Rav Yosef, il a dit à Rav Bar Rav, tu dois enlever tes palmiers, il me cause des dommages. À cause de tes palmiers, il y a des oiseaux qui viennent, et les oiseaux, ils vont venir, maintenant ils voient qu'il y a mes vignes, et ils viennent et ils mangent mes vignes, et ils abîment mes vignes. Donc tu dois t'en aller. Il lui a dit, Rav Yosef, Zilkot, vas-y, tu dois partir, ça m'endommage, tu dois couper. À Marley, il lui a dit, non, pas du tout, je suis éloigné comme il faut. Rikili, moi je me suis éloigné comme il faut, Arba Amot. Il y a marqué Arba Amot, je me suis éloigné Arba Amot. Maintenant, tu peux pas, c'est pas mon problème s'il y a un autre, s'il y a des problèmes qui arrivent chez toi. Il a dit oui, mais tu as mal compris. Ce qui a marqué dans la Mishnah qu'il faut s'éloigner de Arba Amot, c'est soit entre un arbre et un arbre, soit entre un Geffen et un Geffen. Mais entre un arbre grand et un Geffen, il faut s'éloigner plus que Arba Amot. Amar les Hanem, il est les Ilanot. Aval les Gefanim, Bainat fait pour les Gefanim, il faut plus. Mais dans la Mishnah, il y a marqué clairement c'est la même chose pour les Gefanim ou c'est la même chose pour les arbres. Ne me dis pas qu'il y a une différence entre les Gefanim et les arbres. Veha anantnan, echad Gefanim, vechad kol ilan. Il lui a dit non. Anemile ilan ou panim Gefanim. Aval ilan les Gefanim, bainatfe. Non, ce qu'on est en train de dire que Arba Amot, c'est entre les arbres de même style ou les Gefanim. Mais quand un arbre et un Gefen, là, il faut s'éloigner plus. Alors, il lui a dit à Marley, il lui a dit moi, je coupe pas l'arbre. Il lui a dit Rabat. Moi, je veux bien, ok, si je dois couper l'arbre, vous le coupez vous, mais moi, je ne coupe pas. Pourquoi il ne veut pas couper l'arbre? Parce que c'est pas bien du tout de couper les arbres fruitiers. Exactement. Enfin, c'est sûr de couper les arbres fruitiers. Et la Gemara nous raconte même que s'il y en a un, il a coupé les arbres fruitiers, son fils, il est mort à cause de ça. Tellement que c'est grave. Alors, la Gemara nous raconte ça tout de suite. Amar, il a dit à Rava, Rav Yosef, Anna lo moi, je ne le coupe pas. D'Amar, Rav, il a dit que Aïdikla de Taïn Kaba, si jamais il y a un arbre qui est un arbre qui contient un cave de dates, il a des dates, quoi. Et tu n'as pas le droit de couper, à sous les mixer, tu n'as pas le droit de couper. Donc moi, je ne coupe pas, on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Amar Avranina, lo Sharvi Shirkat Beri, il a dit Rabbi Hanina que son fils, il avait un fils qui s'appelait Shirkat, c'est ça son prénom.
il est mort que à cause de ça. Que parce qu'il avait coupé un jour un arbre de figues. Et là, des il a coupé un arbre de figues alors qu'il n'avait pas le droit. Il dit Agmara, Mar, si toi tu veux le couper, alors je te laisse le couper toi, mais moi je ne le coupe pas l'arbre. Mar, likot, si toi tu veux le couper, coupe-le toi. La Gemara rapporte une histoire aussi avec Rav Papa, que lui, il avait des kalim, donc des atzedekel, donc des arbres des palmiers, qui étaient sur la frontière de Ravuna Bere de Rav Yoshua. Donc Rav Papa et Ravuna Bere de Rav Yoshua, ils étaient voisins, et sur la frontière, il y avait Rav Papa qui avait des kalim. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hazal Ashkeched avait Chafar avec Kakaït Shorashav. Un jour, il voit Rav Papa que Ravuna Bere de Rav Yoshua, il est en train de creuser et d'enlever les racines qui sont rentrés dans le champ de Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna Bere de Rav Yoshua est en train de les couper. Il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça, Marley Mayaï, pourquoi tu fais ça? À Marley, c'est marqué dans la Mishnah. Les racines qui viennent chez son ami, j'ai le droit de creuser 3 tfachim et de les retirer. Il lui a dit, ouais, mais tu es en train de creuser plus que 3 tfachim là. Regarde, tu es en train d'enlever les racines, même plus en profondeur que 3 tfachim. À Marley, Anemi Leshlosha, à Marc Arafartfe, tu es en train de couper beaucoup plus. À Marley lui a dit, non, mais moi j'ai envie de creuser un bord. J'ai envie de faire une piscine par là-bas ou j'ai envie de faire un bord. Et donc là, j'ai le droit de creuser autant que je veux. Anna borot shirinu me'arot kachafirna. Comme c'est marqué que chofer bor shiahu me'ara kotzet vaetzim shelo, j'ai le droit de couper et le bois il est à moi. Rav Papa il lui a dit Rav Papa, oui, amrele kulhi, j'ai essayé de donner plein d'arguments à Ravuna pour qu'il arrête de couper mes racines, mais j'ai pas réussi à le convaincre. Il continue à me couper mes racines jusqu'à ce que je lui ai donné un argument. Velo yacholle. Ah, donc on tourne kaf vav bet. Ad, nous dit la Gemara, Ad de Kamar, Ad de Amrile, jusqu'à que je lui ai rapporté un autre enseignement. Je lui ai dit, voilà, Ad Amaravuda, ce qu'on avait déjà vu plus haut au nom de Rav Yehuda, que Metzar Shirzi Kubo Rabim, on sait que si jamais quelqu'un dans son champ, il a laissé passer les gens, il laisse passer les gens là-bas. Et donc ça s'appelle que c'est un endroit où les gens, ils ont pris une chazaka de passer toujours par chez lui. Jusqu'à maintenant, il leur a rien dit. Et un jour, il veut dire, bon, ça y est, maintenant je ferme, je laisse plus passer les gens. Tu peux pas. Si tu as laissé passer les gens tout le temps, c'est comme si tu leur as donné ce terrain-là, ce passage-là. Adam Araviuda, Metzar Shirzi Kubo Rabim, Assour, les calculs, tu n'as pas le droit de l'enlever. Donc il lui a dit pareil, la même chose. Moi j'avais mes racines, toi maintenant tu veux venir faire une piscine, tu peux pas, tu l'as laissé pendant des années, pourquoi aujourd'hui tu veux le couper? Il nous dit la Gemara que quand il est parti, Rav Papa, Ravuna Bered Rav Shmuel a dit ah dommage, j'avais quelque chose à lui répondre. Qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre? Ama il Amril, et pourquoi je lui ai pas répondu? Je lui ai dit que ça dépend si c'est dans les Shesh Esre Amot ou pas. Si c'est dans les 16 Amot, alors là, c'est vrai, tu as raison. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est rattaché à l'arbre et que c'est vrai ce qu'il dit que j'ai pas le droit, je lui ai laissé et je lui ai donné l'autorisation de venir ses racines puiser dans mon champ. Mais vu le problème, c'est que la partie des racines qui sont dans mon champ, c'est les racines et que je suis en train d'enlever là, c'est les racines qui sont après 16 amotes. Et les racines qui sont après 16 amotes, elles prennent pas beaucoup, elles absorbent pas beaucoup de la terre du voisin. Et donc ça, j'ai le droit de les couper parce que je l'ai laissé parce que ça prenait rien chez moi. Et donc finalement, j'ai le droit de lui retirer quand je veux. C'est ce que Ravuna, Béré des Rav Yoshua, il aurait pu répondre à Rav Papa. Alors continue la Gemara, on va juste terminer sur ce point-là, c'est un autre petit point très rapide, on termine sur ça. Donc la Gemara, Bahem Miné, il a demandé Yaakov à Daïba. Yaakov qui venait de la ville de Khadieb, enfin, c'est une ville en Syrie, Adaïeb, de Adaïba, ouais. Il a demandé à Rafrida, il lui a posé la question comme ça. À Etzim Shelmi, lorsqu'il a coupé, il lui a enlevé les racines. Le bois, il est à qui? Alors, il m'a dit, on a vu dans la Mishnah que le bois, il appartient à celui, t'es chez moi à la maison, donc le bois, il m'appartient à moi. Aetzim Shelmi. Et Amarli lui a répondu, après ça, c'est marqué dans la Mishnah, Shoraché Ailan Shel Ediot. Alors, il dit, ça c'est marqué clairement dans une Mishnah, je vais te rapporter une Mishnah. Il y a une Mishnah, enfin une Mishnah dans ma série Me'ila, qui nous dit que si jamais on a un arbre, qui appartient à un Ediot, c'est-à-dire pas du Ekdesh, c'est pas un Gizbar de Ekdesh, c'est un arbre qui appartient à un Ediot et qui a les racines qui vont sur un champ qui appartient au Ekdesh. Alors nous dit la Gemara que celui qui profite, Shora Sheilan chez l'Ediot, Abaïm chez l'Ekdesh, l'onenim velomenenim, c'est-à-dire que même si c'est vrai que les Chachamim ils ont interdit de profiter de ces racines-là, puisque c'est vrai que maintenant les racines elles sont dans le domaine du Ekdesh, donc tu n'as pas le droit d'en profiter, les Chachamim ils ont interdit, mais tu as quand même le droit il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas de Issour Meïla. Celui qui en a profité, il n'est pas chayav d'apporter un korban comme quelqu'un qui profite de Hekdesh. Donc ça veut bien dire que les racines qui rentrent chez le Hekdesh, ça appartient pas au Hekdesh. Comme ça, là, comme je dis. Donc pareil, les racines, elles n'appartiennent pas à l'autre.
Yagma, Iamrad Bishlama Batar Ilana Zinan. Si tu me dis que les racines, elles appartiennent à qui appartient l'arbre, alors je comprends pourquoi on n'est pas Chayav Meïla. Parce que, effectivement, l'arbre, il appartient à un Ediot, il appartient pas à du Ekdesh. Et là, Yamar Tabatar Karka Zinan. Mais si tu me dis qu'on va d'après là où les racines, elles se trouvent, et là, maintenant, les racines, elles se trouvent dans un Karka de Ekdesh. À Maïlo Moalim, pourquoi on n'est pas Chayav Meïla? On devrait être Chayav Meïla. Alors, on va dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ça appartient au Ilan? Voilà, je vais t'apporter une autre braïta où il y a marqué l'inverse. Et la maille des Batar Ilan Azlinan. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Sefa de la Mishnah, il y a marqué là-bas que si c'est l'inverse, un arbre de Ekdesh qui est planté dans le terrain de Ekdesh et qui a les racines qui vont dans le terrain de l'Idiot, il y a marqué la même chose. On n'a pas le droit d'en profiter et on n'est pas Chayav Meïla. Il lui a dit qu'on a l'onénim velomoanim. Et si tu me dis qu'on va d'après l'arbre, eh ben, normalement on devrait être Chayav Meïla puisque l'arbre il est dans le Ekdesh. Il est Batar Ilan Azlinan Amay Lomoalim. La Gemara dit non, c'est pas comparable. Mideiria, on parle de Gidoulin Abaim Lachar Mikan Askinan. On parle de Gidoulin, de ce qui a poussé après. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'ai planté l'arbre dans le Hekdesh, il n'y avait pas encore les racines. Et les racines, elles ont poussé après. Donc les racines qui ont poussé après, donc c'était pas rendu Hekdesh au départ, ça c'est pas Hekdesh. Mais Kassavar, El Meila Begidoulim, il pense qu'il n'y a pas de Meila sur quelque chose qui pousse du Hekdesh et qu'au départ, quand j'ai rendu Hekdesh, il n'y avait pas les racines. C'est devenu après, enfin, ça a poussé après que j'ai rendu Hekdesh. Il n'y a pas de Meila sur ça. Il pense qu'il n'y a pas de Meila sur le Hekdesh. Et Ravina, lui, maintenant, il va expliquer une autre explication de la Mishnah, et ça en termine. Ravina Amar, Lokashia, c'est pas de contradiction entre la Recha et la Sefa. Kan Betor, chez comme on avait dit qu'il y a une différence ici dans les 16 Amot. Dans les 16 Amot, ça va puiser du Hekdesh. Et dans les moins de 16 Amot, ça puise pas. Non, moins de 16 Amot, ça puise. Et plus que 16 amotes, ça ne puise pas. Parce que nous avons kan betor chez quand c'est dans les 16 amotes de l'arbre, puisqu'ils vont yonkim de l'arbre, ils vont prendre de l'arbre, donc ils sont rattachés à l'arbre. Si l'arbre il est dans le Hekdesh, ben, tu vas être Hayav Meila. Si l'arbre il est dans le Hédiot, ben, tu vas pas être Hayav Meila. Kan, dans la Sefa, hein, on parle d'un cas où les Shorashim ils sont en dehors des 16 amotes de l'arbre. Et donc, dans une distance pareille, là, ça ne va pas puiser de l'arbre. Et donc, finalement, c'est détaché de l'arbre. Et même si l'arbre il est chez le Hekdesh, on n'est pas Hayav Meila. Ravak Borok, on reprendra demain la suite, c'est une nouvelle Souga. Bedrat Hashem qu'on reprendra demain. Razak Bernard. Ouais.